Pour des explications sur la source de ces messages, je vous invite à visionner le cas numéro 1. Le triomphe de la vie. Cas numéro 9. Nom Walter Perron. Âge 23 ans. Cause du décès tué par des voleurs. L'amour triomphe de la mort. Il ne connaît pas le temps. Voici un des enseignements contenus dans le message adressé à sa famille par le jeune Walter Perron. Fruit de l'union de Murillo et de Maria Perron, Walter est né le 4 septembre 1950. Il a fait de son mieux pour semer le bien autour de lui pendant son court séjour sur Terre. Fils tendre et dévoué, bon époux, il était de caractère joyeux. Il chérissait la paix et le travail. Il avait beaucoup d'égards pour sa mère, qu'il appelait affectueusement Mavelina, ce qui signifie « ma petite vieille ». Il lui rendait visite plusieurs fois par jour, même une fois marié. Le 14 février 1974, de retour du collège, il fut tué par des agresseurs jamais identifiés. Sa femme était alors enceinte de 7 mois. Sa mère eut le pressentiment du décès de son fils au moment même où il fut assassiné. Puis elle perdit la notion du temps et la volonté de vivre. Mise sous calmant, elle fut internée 3 mois plus tard à la demande de ses proches, préoccupés par son état de santé. Selon ses dires, elle rencontra Chico Xavier pour la première fois au restaurant Lago Azul, entre parenthèses, sur l'autoroute Ananguera. Elle ne le connaissait pas. L'entrevue fut de courte durée, il tenta seulement de la réconforter. En août 1974, elle eut l'intuition que son fils allait se communiquer. Elle se rendit pour la première fois à Uberaba dans l'intention de parler au médium. Quand elle arriva au centre spirit de la communion, la file d'attente était longue. Elle n'eut pas l'opportunité de s'entretenir avec Chico avant le début de la séance. Mais quand il lut un message commençant par les mots « Ma chère petite vieille », elle fut certaine qu'il s'agissait de son fils Walter. Impressionnée par l'humilité du médium, elle voulut lui donner de l'argent, mais on lui répondit que Chico n'en voudrait pas. Elle revint transformée de la réunion. Mais ses proches ne crurent pas au message. Ils pensaient que Maria avait tout raconté à Chico ou qu'il y avait eu une sorte de télépathie. Sonina, la sœur de Walter, déclara « Comment pouvais-je croire à cela, alors que de formation catholique, j'étudiais dans un collège chrétien dans l'idée de devenir religieuse. Aucun d'entre nous ne savait ce qu'était le spiritisme. » Pour se faire une opinion, Sonina accompagna sa mère lors de son deuxième voyage à Uberaba. Émerveillée, elle put confirmer les dires de sa mère et tous les proches finirent par croire en la véracité des faits. Le père de Walter, qui voulait quitter son usine, se remit au travail. Dès lors, il consacra une grande partie de son temps à aider les pauvres et à faire tout le bien possible. Le message. Ma chère petite vieille, cher papa, cher Swelly, mes chers frères, loué soit Dieu pour la joie que me procure la possibilité de vous envoyer ce message. Dieu nous accorde sa bénédiction. Maman chérie, j'ai beaucoup bataillé pour obtenir cet instant. J'ai besoin, mais vraiment besoin, que tu aies confiance en Jésus. Je ne suis encore pas tout à fait rétablie. Je dis pas tout à fait parce que j'alterne les périodes d'amélioration et de baisse subite de morale. Nous sommes toujours unis comme nous l'étions avant, ainsi qu'avec Wilma. Et que dire de Valtino? Parce que maintenant, chère maman, il faut aussi choyer et s'occuper de Valtino. Papa, Sonina, Berthaud et ma petite famille, tous sont présents dans mon cœur. Mais toi, Mavelina, c'est comme si tu faisais partie de moi. Ne pleure plus, chère petite maman. Tes larmes parviennent jusqu'à moi et me troublent profondément. Je veux oublier tout ce qui s'est passé, me libérer de tous ces souvenirs négatifs. Quand je te vois reconstituer mentalement toutes ces images, depuis la fenêtre où tu venais répondre à la demande de mes amis jusqu'à ces inoubliables adieux, tout revient sur moi comme un voile sombre qui obscurcit ma vision. Par la prière,
Notre mélancolie s'estompe et se transforme même en espoir. Maintenant que j'apprends à prier moi-même, je te comprends mieux, ma Vélina, toi qui priais tout le temps comme si tu étais la mère de Dieu sur terre. La vie continue, la mort n'existe pas. Tout ce qui s'est passé correspond à ce qui pouvait nous arriver de mieux. Pas à pas, j'étudie ces sujets pour mieux les comprendre. Il me faudra du temps pour tout assimiler. Mais bien-aimé, quand je serai apaisée, j'aurai plus de facilité pour appréhender ces situations et me reconnaître en elles. Mais tout viendra au moment opportun. Pour cela, nous avons besoin de paix. Papa, mon cher papa, notre Vélina doit se distraire. Tu es le mieux placé pour nous aider par ton amour. Sonina, continue de soutenir maman dans ces heures difficiles, aidée par notre chère Sou. Maman, j'ai beaucoup souffert qu'on te prescrive du repos mental à cause de moi. Te soustraire à ces moments d'angoisse a été ma première tâche ici. Jamais je n'aurais imaginé retourner à Santa Elena, car c'est là que tout a commencé pour moi. C'est pourquoi je viens te prier, ma sainte Vélina, de sourire et de vivre à nouveau. Rappelle-toi que nous avons besoin, ma chère Sou et moi-même, ne serait-ce que d'un bras pour porter Valtino. Il y a tant à faire, et tous les autres petits qui nous attendent. Maman, arrête de te laisser bercer par des idées de mort. Parce que la vie continue, nous devons toujours travailler et nous devrons travailler toujours plus. Chère petite maman, dans ce message, je ne m'adresse pas seulement à ton cœur, je m'adresse aussi à tous ceux de notre famille. Avançons en ayant toujours en point de mire le bien et en laissant de côté tout ce qui nous a semblé négatif sur le chemin parcouru. Effaçons de nos mémoires les heures tristes que nous avons traversées et dépassées, mais ayons des pensées de bonté et de compréhension pour nos malheureux compagnons de route. Je rends grâce pour tout ce que papa et les miens ont fait contre les idées de haine et de rancune. Dieu est en nous et nous devons demeurer en lui. Maman chérie, je me sens presque bien. Pour que je sois tout à fait bien, il faudrait que nous soyons réunis. Ceci dit, grand-père Péronne m'a accueilli au poste de secours où j'ai dormi avec sérénité. Je n'ai réalisé qu'à mon réveil que c'était lui qui me soutenait avec une tendresse et une bonté que je peux estimer aujourd'hui avec davantage de gratitude et de compréhension. Notre sœur et bienfaitrice, Maria Zina, s'est jointe à lui. Elle m'a dit qu'elle te remplacerait auprès de moi, à sa façon et temporairement, jusqu'à ce que je puisse me rendre utile. Tu vois, chère maman, il n'y a pas de raison de désespérer ou de s'affliger. Cherchons à vivre et à accepter. Mais surtout, réalisons tout le bien possible, parce que où je suis, c'est la seule chose qui compte vraiment. Je demande à Suélie de poursuivre ses études. Qu'elle ne suive pas mon exemple de mauvais élève, même si l'emploi que j'ai pu obtenir après me plaisait. Ce cher Valtino sera toujours béni de Dieu et notre foi sera toujours vive. Il y a tant de choses à dire et à écrire, mais le temps passe. Je remercie pour ses prières ma marraine, tante Isora, et pour ses attentions cette chère tante Guida. Je n'ai pas les mots pour remercier de tout ce qu'ils ont fait pour nous, nos amis les docteurs Massot et Harliet, sans oublier ce cher docteur Edgar. Cher papa, c'est bien ma présence que tu ressens quand tu es pensif à la maison ou à l'usine, rue Villela. Je suis encore très liée à vous tous. Aidez-moi. Quand je me remémore les événements de ce 14 février, j'ai des vertiges. Si je n'étais pas soutenue, je tomberais. Mon Dieu, la vie est merveilleuse, comme est également sublime la douleur qui nous réveille et nous illumine d'une compréhension nouvelle. Papa, aide notre chère Sou. Elle est encore si inexpérimentée et si jeune. Considère-la comme ta fille. Vélina et toi, faites pour elle tout ce que je ne peux pas encore assurer pour l'instant. Quand j'aurai récupéré, je ferai tout mon possible pour la voir heureuse. Je la remercie pour la patience et la résignation avec lesquelles elle m'appuie. Carlos et Sonia, recevez tout mon amour. Sonina, merci beaucoup. Papa, bénis-moi.
Crois bien que grand-père et moi, nous prions Jésus de te récompenser. Maman chérie, nos cœurs sont unis dans tous nos souvenirs et je partage tes pensées. Prions ensemble et acceptez ce bouquet, Suélie et toi. Ce sont des fleurs du cœur, à défaut d'être celles des jardins terrestres. Chère Vélina, prends soin de ta santé. Efforce-toi de vivre, car ton fils vit désormais dans cette foi en Dieu que ta tendresse a semée dans ses pensées. Mes chéris, je dois m'arrêter comme me le demandent ceux qui m'aident à écrire. L'amour triomphe de la mort, il ne connaît pas le temps. Pour vous tous, maman, papa, Sou, Valtino, mes frères, ce baiser plein de tendresse et de confiance. Avec tout l'amour et la reconnaissance de celui qui vous accompagne, le cœur rempli de gratitude. Walter. Message reçu par le médium Francisco Candido Xavier au cours d'une réunion publique de la Communion Spirite Chrétienne dans la nuit du 23 août 1974 à Uberaba, Minas Gerais. Commentaires et signes d'identification. 1. Wilma est la femme de ménage très appréciée de la famille. 2. Valtino Perron est son fils. Il est né 2 mois après son décès. 3. Sonia Aparecida Perron est sa sœur. Sonina est le diminutif de Sonia. 4. Carlos Roberto Perron est son frère. Berto est le diminutif de Roberto. 5. Suélie Perron est son épouse. Sou est le diminutif de Suélie. 6. Hôpital où Maria a été internée 3 mois après le décès de son fils. 7. Désincarné il y a une quinzaine d'années, c'est lui qui l'a assisté dans le monde spirituel. 8. C'est la mère de l'un de ses amis, elle s'est désincarnée 4 ans auparavant. 9. Marraine de Walter, elle est restée auprès de Maria après le décès de son fils. 10. Sœur de Maria. 11. Docteur Masso Simeso, médecin à l'hôpital Santa Elena. 12. Docteur Arlier Fernandez Rizzo, ami de la famille. 13. Docteur Edgar de Barros, médecin de famille pendant 29 ans. 14. Usine dont la famille est propriétaire et où il travaille comme associé. 15. C'est la date du décès. 16. Frère de Walter. Il l'appelait Carlos publiquement, mais Berto dans l'intimité. 17. Sonia Constantino Perron est l'épouse de Carlos.